Je voudrais d'abord souligner que les opérations qui ont été faites par la Cancéropole dans ce domaine sont des réussites assez remarquables, qui n'ont pas forcément d'équivalent dans le reste de la France. Il faut savoir que la bioinformatique, tous les biologistes en parlent depuis des années, mais il n'y a pas forcément dans tous les laboratoires les moyens et les ressources pour pouvoir faire toutes les analyses qui sont nécessaires à une époque où de plus en plus de données sont générées et où ces quantités de données rendent l'accès à l'information importante quelquefois difficile. La Cancéropole PACA, dans ce cadre-là, a décidé de mettre en place un réseau de bioinformaticiens qui était réparti entre Nice et Marseille, qui était centré sur des laboratoires qui pouvaient fournir les expertises nécessaires pour la formation des jeunes bioinformaticiens qui pouvaient être recrutés dans le cadre de cet effort. À partir de là, il a été possible de donner un soutien à un certain nombre de projets. Alors, plusieurs dizaines de projets ont été traités chaque année depuis plusieurs années. De cette façon-là, il a été intéressant, cet effort a été intéressant puisqu'il a permis d'aboutir à des observations, des publications et donc à fournir à la communauté une expertise qui n'était pas disponible auparavant. Il faut voir qu'à travers l'effort qui a été fait du côté de la bioinformatique, l'arrière-pensée qui était la nôtre lors de la mise en place de ce projet, c'était de pouvoir disposer d'une expertise qui pourrait être après ça transportée vers le domaine de la clinique. Et on voit à travers la mise en place des approches de médecine personnalisée l'importance que cela peut représenter, puisque on sait maintenant qu'en fonction de certaines mutations qui pourraient toucher certaines cellules cancéreuses, on pourra fournir éventuellement un traitement qui pourrait être particulièrement efficace. Pour tout biologiste, la cellule représente le cadre, le système minimal dans lequel se situe le vivant et fonctionne le vivant. Comprendre son fonctionnement de façon extrêmement précise est un des challenges auxquels on est confronté en biologie et on doit développer tous les outils nécessaires pour y arriver. Le problème qu'il y a pour mettre en place des techniques telles que les approches single-cell, c'est de disposer d'expertise dans trois domaines qui sont en fait des domaines assez pointus. Le premier domaine concerne le tri cellulaire pour réussir à identifier de façon certaine et unique une cellule particulière. Le deuxième concerne la génomique pour être capable de profiler les niveaux d'expression de gènes dans cette cellule. Et le troisième niveau concerne l'analyse des données avec la bioinformatique. Et donc la Cancéropole, dans ce cadre, a souhaité développer cette action au plus près des sites qui étaient capables et qui disposaient de ces expertises. Donc dans ce cadre-là, nous avons installé des équipements dans plusieurs centres, au CIML, à l'IPC, à l'IPMC. Il a été ainsi possible de développer des technologies pendant 1 à 2 ans qui ont pu être validées, comparées entre les différents sites et qui ont fait l'objet déjà de publications, à partir desquelles nous pouvons maintenant offrir cette expertise à l'ensemble de la communauté pour lui permettre d'être appliquée sur des problématiques de cancérologie. Alors, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans un mélanome? Est-ce qu'il y a un comportement de cellules particulières qui peut être individualisé au sein des milliers de cellules que l'on va pouvoir profiler? Dans une leucémie, quels sont les mécanismes de résistance qui vont se développer et quelles sont les mutations particulières qui vont émerger au sein d'une population complexe de cellules? C'est finalement à ce type de réponse que nous souhaitons consacrer notre énergie à travers cette plateforme.